On va parler de tests statistiques dans cette vidéo. Alors dans une première partie, je vais donner la démarche générale de construction d'un test et puis je donnerai deux exemples qui sont ceux qui nous intéresseront, à savoir le test d'égalité de deux moyennes et puis le test d'égalité de deux proportions. Alors l'objectif d'un test statistique, c'est de comparer deux paramètres, C1 et C2. Donc ces paramètres, ça peut être des moyennes ou des proportions. La présentation est toujours la même. On a une première hypothèse qui s'appelle H0 et appelée hypothèse nulle. C'est l'hypothèse dans laquelle on fait que les paramètres sont égaux. C1 égale C2. Et puis il y a une autre hypothèse, H1, qui s'appelle l'hypothèse alternative, qui elle peut se présenter de deux manières différentes. Soit on va supposer que C1 est différent de C2, dans ce cas-là on a affaire à un test bilatéral, soit on va supposer que C1 est plus petit que C2, dans certaines situations c'est ce qui nous intéresse, et dans ce cas-là on va parler de test unilatéral. Donc de manière symétrique on pourrait supposer que C2 est plus petit que C1. Une fois qu'on a formalisé ces hypothèses, on va à l'aide des estimateurs qu'on connaît, donc de la moyenne ou de la proportion, on va construire un nouvel estimateur, grand Z, qui lui va suivre une loi normale centrée réduite. Et cet estimateur, il va faire apparaître la différence des deux paramètres, C1 moins C2. Une fois que vous avez cet estimateur, vous pouvez déterminer un petit z. De cette manière-là, alors on a deux situations suivant le test est bilatéral ou que le test est unilatéral. Alors si le test est bilatéral, on va trouver petit z de sorte que la probabilité que grand Z soit comprise entre moins petit z et plus petit z soit égale à 1 moins alpha. Et dans le cas unilatéral, on n'a plus qu'une seule inégalité. Alors ce alpha, j'en ai pas parlé. Dans les tests statistiques, il est toujours sous-entendu égal à 5%. Quand ce n'est pas précisé, c'est 5%. Donc ici, on a des probabilités qui doivent valoir 0,95. Une fois qu'on a Z alpha, on va se placer dans la situation où H0 est vrai. Donc on va supposer que H0 est vrai, c'est-à-dire que C1 égale C2. Et dans cette situation-là, on va calculer une observation qui s'appelle ZOBS. Alors ça, c'est possible grâce aux données de l'énoncé en général. Et si la valeur absolue de ZOBS est plus grand que Z alpha, dépasse Z alpha, donc Z alpha dans le cas unilatéral, ou si on est dans le cas bilatéral, Z alpha sur 2, alors on rejette l'hypothèse H0, ce qui veut dire qu'on a un écart significatif entre les deux paramètres au seuil que l'on s'est fixé, alors au seuil alpha, donc ici au seuil à 5%. Si par contre l'observation en valeur absolue est strictement plus petite que le Z alpha, ou Z alpha sur 2, alors on accepte H0, mais ici la petite subtilité, accepter H0, ça ne veut pas dire que les paramètres sont égaux, ça veut simplement dire qu'on n'a pas d'écart significatif entre les deux paramètres, avec un risque d'erreur de 5%. Donc on n'a pas d'écart significatif, c'est différent de dire les paramètres sont égaux. Alors, on va regarder ça sur le test d'égalité de deux moyennes. Donc on va partir de deux variables aléatoires qui sont indépendantes et qui suivent des lois normales. Alors ça pourrait suivre d'autres lois, ce n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est qu'elles sont indépendantes. Et puis on va tester si leurs moyennes M1 et M2 sont égales. Alors les hypothèses, ici, H0 c'est toujours pareil, M1 égale M2, et puis l'hypothèse alternative, c'est M1 est différent de M2. Donc ici je me place dans une situation bilatérale. Alors on a deux possibilités, là, c'est soit on connaît sigma 1 et sigma 2, soit on ne les connaît pas, on va voir que ça ne change pas grand-chose. Donc pour l'instant, on se place dans le cas où sigma 1 et sigma 2 sont connus. Donc puisqu'on estime des moyennes, on va utiliser les estimateurs cohérents des moyennes, x1 bar, donc le 1 pour la première moyenne et le 2 ici pour la deuxième moyenne. Ce n'est pas un carré.
Et à partir de cet estimateur, si on fait la différence, puisque ces estimateurs sont indépendants, cette variable aléatoire différence là suit encore une loi normale de ces paramètres ici. Et une fois qu'on a ça, donc c'est toujours ce qu'on fait, hein, on fait la différence des deux estimateurs, ça suit une loi normale, et une fois qu'on a ça, on peut facilement revenir à une loi normale centrée réduite. Donc en enlevant la moyenne et en divisant par l'écart type. Et toute cette variable aléatoire, c'est ce qu'on appelle grand Z, donc c'est notre estimateur qui suit une loi normale centrée réduite. À partir de là, vous pouvez trouver le Z alpha, grâce à la table de la loi normale. Ici, on est dans un cas bilatéral. Et maintenant, vous allez faire l'hypothèse que H0 est vrai, c'est-à-dire que M1 égale M2. Et vous allez calculer une réalisation de l'estimateur grand Z. Donc ici, ce sont des petits x, hein, des petites moyennes, grâce à l'énoncé, et vous avez donc ZOPS, vous avez donc Z alpha, et vous pouvez donc appliquer la règle de décision. Si ZOPS en valeur absolue est plus grand que Z alpha, alors on rejette H0, ce qui veut dire qu'il y a des différences significatives entre les deux moyennes, avec un risque d'erreur de 5%. Par contre, si on a l'inégalité inverse, on accepte H0, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux moyennes. Ça ne veut pas dire que les deux moyennes sont égales. Alors, si les variances n'étaient pas connues, ici on en a besoin, il suffit de les estimer. De mettre, au lieu de mettre sigma 1, de mettre sigma ops. En général, les données nous permettent d'estimer l'écart type ou les variances. Donc, ce n'est pas un problème qu'elles ne sont pas connues. Alors, même sorte d'exemple dans le test de deux proportions, sauf que nos variables de départ ici suivent des lois binomiales sur des grandes populations, grand N1, grand N2, mais ce n'est pas ce grand N1 et grand N2 qui nous intéressent, c'est vraiment la proportion P1 et P2. Et ce qui est important, encore une fois, c'est que ces variables aléatoires sont indépendantes. Et on souhaite tester si P1, si les deux proportions sont les mêmes. Donc par exemple, on sonde un quartier pour une intention de vote sur un candidat, et puis on sonde un autre quartier. Est-ce qu'il y a la même proportion d'intention de vote dans les deux quartiers? Alors l'hypothèse, c'est toujours pareil. L'hypothèse nulle, P1 égale P2, et puis l'hypothèse alternative. Je me place encore une fois dans un cadre bilatéral, et on va choisir des estimateurs cohérents de P1 et de P2, donc K1 sur N1 et K2 sur N2. Par le théorème central limite, donc il faut quand même qu'on ait un certain nombre de sondés, hein, il faut que N1 et N2 soient plus grands que 30. On a que ces estimateurs suivent une loi normale, de cette manière-là. Et puis comme tout à l'heure, on va faire la différence. Donc ça suit encore une loi normale avec ces paramètres-là. Et puis on se ramène, encore une fois, comme tout à l'heure, pour construire Z à une loi normale centrée réduite en enlevant les moyennes et en divisant par l'écart type. On trouve Z alpha grâce à la table de la loi normale, et puis on va calculer une observation de cet estimateur sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire quand P1 égale P2. Donc ce terme-là va s'en aller comme tout à l'heure. Et comme on a là quelque chose de plus, on a P1 égale P2, ça veut dire qu'on peut noter P égale P1 égale P2. Donc, ce que j'ai appelé ici P-ops. Et toujours pareil, on peut appliquer la règle de décision si l'observation en valeur absolue est plus grande que Z alpha, on rejette H0. Il existe une différence significative entre les deux proportions. Sinon, on accepte H0 et il n'y a pas de différence significative entre P1 et P2.